Frères et sœurs dans le Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons le troisième dimanche de l'Avent. Pendant que nous célébrons ce dimanche, l'évangile de Jean-Baptiste vient nous aider à préparer la venue de Jésus-Christ. Dans l'évangile, Jean-Baptiste est en train de prêcher pour préparer la venue de Jésus-Christ. Il y a des gens qui commencent à croire à la prédication de Jean-Baptiste. Mais ils se trouvent dans les difficultés, comment vivre leur foi. Et ils commencent à poser la question à Jean-Baptiste, comment est-ce que nous allons vivre notre foi? Et Jean-Baptiste est en train de leur donner des réponses. Et ils sont impressionnés par les réponses de Jean-Baptiste. Et ils commencent à être confus. Est-ce que celui qui nous parle, c'est Jean-Baptiste-là, il n'est pas le Christ, par exemple, que nous attendons? À cette question, Jean-Baptiste donne d'ailleurs la réponse. Mais il ne dit pas que je ne suis pas le Christ. Il dit que le baptême que moi je donne le baptême de l'eau. Mais celui qui viendra, c'est-à-dire le Christ, lui, il vous baptisera avec l'Esprit Saint. Oui, le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême de l'eau qui prépare les gens à changer leur vie, leur caractère, leur façon d'être. Mais le baptême de Jésus-Christ, non seulement ça nous prépare à changer notre vie, notre caractère, notre façon de vivre, mais aussi c'est un baptême qui contient la puissance de l'Esprit Saint. Et si nous méditons dans cet évangile, nous allons remarquer les conflits que nous avons parfois dans notre vie, entre notre vie spirituelle et notre vie morale. Notre vie spirituelle constitue ce que nous croyons. Nous croyons en Dieu. Nous venons à l'église. Nous prions. C'est ça notre vie spirituelle. Et notre vie morale, c'est la façon dont nous pratiquons notre foi. Et parfois nous trouvons comme ça ces conflits. Je crois en notre foi. Et parfois nous trouvons comme ça ces conflits. Je crois en Dieu. Je crois en Jésus-Christ. Je sais que ce qu'il doit faire. Mais ma vie est vraiment différente de ce que je crois. J'ai des comportements que je n'aime pas dans ma vie. Je vais changer, je vais être mieux. Mais c'est difficile. J'essaye, mais je tombe toujours. Et parfois, on peut se sentir découragé. On peut avoir envie d'abandonner. Non, je ne peux pas. Aujourd'hui, Jésus qui te dit, oui, tu peux. Avec la grâce de l'Esprit Saint. Tu peux vaincre les problèmes que tu penses que c'est difficile de le faire avec la puissance de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, que nous préparons à recevoir Jésus-Christ, les jours de Noël, on peut avoir ce même découragement. J'ai essayé de changer ma vie pendant tous les 3 semaines. J'ai fait de mon mieux, mais je n'ai pas pu. Alors je suis découragé. Aujourd'hui, le Christ te dit, soyez dans la joie, car tu as essayé de faire de ton mieux, même si c'est difficile. Soyez dans la joie, car j'ai l'Esprit Saint qui peut t'assister. Avec le pouvoir de l'Esprit Saint, tout peut être possible de changer les places que tu penses que c'est difficile. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, je vous invite à appeler cette puissance de l'Esprit Saint. Cet évangile aussi doit nous aider à regarder les personnes qui sont proches de nous. Parfois, nous pouvons tomber dans cette tentation de juger les personnes qui sont entre nous. Nous pouvons dire, voilà, j'ai mon
mon époux qui va à l'église, mon ami, mais sa vie est vraiment difficile, différente de ce dont il croit, ou ce dont elle croit. Cet évangile doit nous aider à comprendre ces gens-là. Ils essayent de changer leur vie, d'être meilleurs possible, mais ça prend du temps car c'est difficile. Aujourd'hui, c'est l'opportunité pour nous de prier pour ces gens-là, de prier pour que l'Esprit Saint puisse les assister afin qu'ils puissent avoir la force de changer les comportements qui semblent difficiles pour eux. En faisant cela, nous allons nous préparer avec le cœur pur pour recevoir le Christ le jour de Noël. C'est pourquoi je vous bénis tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.